Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelle énergie nous allons être baignés pour cette semaine. Ouais, en temps normal, c'est pas celle que j'aime le plus en fait, parce qu'on dirait vraiment qu'elle était perdue là. Alors, on va voir comment ça parle pour cette semaine. Alors moi, je sens du mouvement, comme une vague énergétique, un flux, un, un truc qui balaye un peu. C'est marrant parce que je l'amène vers la gauche. C'est bizarre parce que c'est bizarre, j'ai l'impression c'est comme si on était ramené vers la gauche, alors qu'en ce moment ça tourne plutôt vers la droite. Il y a un truc. Ah, c'est bizarre ça. Parce que en fait, je vois le mouvement ou alors je sais pas, comme je le vois, c'est l'inverse. Ça c'est inverse. Vous savez, comme l'effet miroir. Peut-être. Peut-être, mais quand même, je le sens. Aller vers la gauche, hein. Je sens comment on dit? Enfin, l'arrondi. Forcément, l'arrondi. Ouais, cet arrondi vers la gauche. Ce truc de la droite vers la gauche. Je sens qu'on est amené vers la gauche. Ah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que mon corps revient à gauche. Enfin, se recentre, en fait. C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs qui se repositionnent, qui, qui se recentrent, qui se remet à leur place. Et c'est comme si, parce que moi je crois que je suis décalée sur la gauche, sur la droite, pardon, que mon corps global est plutôt sur la droite. Et là j'ai l'impression que ça revient en mon centre. Et j'ai l'impression que si euh, je, j'agrandis d'une certaine façon mon champ de vision, c'est comme si il y a des choses qui revenaient à leur place. Énergétiquement, j'entends, hein. Ça se replace, ça se recentre. Du coup, on peut passer par une phase un peu de flottement, c'est possible. À l'intérieur de soi, hein. Ça peut un peu, oui, on peut se sentir vaseuse, effectivement, parce qu'on peut sentir comme, vous voyez, à l'intérieur, je sais pas, ça fait ça là, ça, ça bouge. Mais peut-être que c'est grâce à ça qu'on se rend compte de ce qui nous anime vraiment, hein. C'est comme s'il y avait, d'une certaine façon, cette dissociation. On est bien dans l'unité, hein, mais cette dissociation du corps et de ce que l'on est. Donc, peut-être qu'il faut qu'on arrive à, je sais pas, qu'il y a
une bascule, et qu'il faut que ça se place et que ça se déplace pour prendre conscience de quand c'est en place. Oh, vous avez compris? Donc ouais, on peut se sentir pas à sa place. Et effectivement, on n'est pas à sa place, hein. Ça, c'est clair, hein. Ok. Ensuite, ensuite, il y en a deux qui me tendent le bras ou la main. Alors, il y a Tao et il y a le tarot celtique. Alors, voyons voir avec Tao s'il y a quelque chose de plus à comprendre, à exprimer, à verbaliser. C'est comme si il fallait faire sortir de sa bouche le silence. Vous voyez pourquoi je souris? Comment exprimer le silence? Ben, il s'exprime pas avec des mots, hein, d'accord? Mais il y a une forme de profondeur à... C'est pas vraiment à laisser échapper de soi, mais à ressentir. Elle n'est pas tant à voir qu'à ressentir, hein, quand même, hein. Parce que les yeux sont fermés, vous voyez. Ou c'est, ou c'est comme si dans une expiration, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, qui se pose, qui se pose, qui d'un côté se pose et d'un côté s'anime. On est toujours dans ce truc-là enfin pas recadrage, mais de balancement quelque part. Calmer quelque chose pour qu'il y ait quelque autre chose qui s'anime. Et à l'intérieur, c'est pareil, et ça se voit à l'extérieur, ça se ressent à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, mais ça se voit pas. C'est comme si ça se voyait pas avec nos yeux, mais pourtant ça se voit à l'extérieur. Alors là, vous verrez comment ça vous parle, hein. Et vous voyez, elle a les yeux fermés, elle a ce magnifique dessin sur la joue, sur le visage qui se dessine. Ça se voit, mais ça se voit pas. En tout cas, elle ou lui, hein, nous, on le voit pas avec nos yeux physiques, mais on le voit quand même. Et ça se ressent, ça c'est clair. Ça s'exprime, mais ça s'exprime sans mots. Vous voyez, on est toujours dans ce truc dans ce truc que je ressentais avec celle-là. Et pour laquelle bah, forcément, de toute façon, là maintenant, je peux, ne le vivant pas, on peut difficilement l'exprimer avec des mots, parce que c'est pas connu. Mais ça sera très clair quand... Enfin, ça peut passer par une phase pas claire du tout, hein, mais ça sera très clair à un moment donné. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut peut-être encore vivre des expériences,
il faut suivre là où on sent qu'il faut aller, d'accord? J'avais l'image de l'ermite, et j'enlève ses cartes et je tombe sur quoi? J'adore. Donc voilà. Il faut suffisamment laisser de latitude, de largesse, de choses amples pour que puisse se dérouler. Et de toute façon, ça se déroulera et tout, et tout, et tout, et tout. D'accord. Mais dans notre perception, il faut laisser suffisamment de latitude à ce qui doit être pour faire entrer ce que l'on souhaite. D'accord? Ça me paraît vraiment très clair. Je sais pas si c'est clair quand je le dis, mais en tout cas, c'est très clair dans ma façon euh, de le voir et de le percevoir, hein. Parce que plus on laisse un champ, euh, une latitude grande, et plus ce que on va rentrer dedans, je sais pas comment expliquer, et plus petit à petit on verra, je sais pas quoi, mais faut pas se fermer à rien, quoi. Faut vraiment ouvrir et oui, laisser une latitude, un champ le plus grand et large possible. Ok. Ensuite, on a l'ombre. Vous voyez, c'est vraiment encore en lien avec ce que je disais parce on est quand même vachement sur le fait d'être étriqué, d'être tenu, retenu avec notre accord, hein, d'accord? On le veut bien, hein? On a l'impression que ça peut pas être différemment, mais ou différent, mais je pense pas que ça soit vrai. Je pense pas que ça soit vrai. Mais plus on se rapprochera, c'est comme si plus on se rapproche du centre de la cible et mieux on voit ce centre de la cible. Là, il y a quelque chose comme ça. Il y a, mais c'est comme s'il y avait tout le poids de du passé, peut-être, de il y a tout un poids, peu importe lequel, mais il y a une ombre qui plane au-dessus de nous, ou qu'on a l'impression que, hum, on a peut-être l'impression d'être regardé par cette ombre, ou que cette ombre fait partie de nous. Je parle pas de l'ego là, hein, d'accord? Peut-être que ça en fait partie dans le sens négatif du terme, mais euh, enfin dans le sens de la personne ou de la personnalité, mais là, c'est quelque chose de plus extérieur d'une certaine façon. Je sais pas, c'est un truc là qui est là, qui peut être balayé en une fraction mais même pas une fraction de seconde par ce papillon absolument. Je crois que c'était un papillon qui vient de passer. Faut arrêter avec tout ça, hein. Faut arrêter à se rattacher à tout ça. Faut. Ouais, faut arrêter ça. Comment on peut vouloir ça pour moi c'est vraiment
aller de l'avant dans le sens vivre l'instant présent, entre guillemets, là, voir ce qui est pour ce qui est, etc. D'accord? Être ce que l'on est, tout ça. Mais on ne peut pas trouver cet équilibre-là si on se rattache toujours à l'ancien. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et je crois que ce week-end, cette semaine, tous ces ballottements intérieurs que l'on peut avoir, c'est fait pour nous faire percevoir tout ça. Et c'est très fort, hein. Euh, voilà. Et ben, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Salut les amis.